bonsoir, bonjour. Donc là où vous me recevez, donc je suis de retour, je suis en ligne, je reprends avec la DV Loterie vu que ça faisait un moment, vu avec beaucoup des occupations et autres. Et puis j'avais senti un peu plusieurs personnes étaient maintenant en ligne. Il fallait laisser aussi pour voir un peu. Mais sauf que je dois revenir parce qu'il y a des informations. Donc la DV 2020. Il y a une mise à jour 2020 et 2021, il y a l'information donc avec Morrison. Donc là, nous partons dans son Facebook, c'est Morrison, Curtis Morrison et Raphaël Orena. Et donc c'est une équipe des avocats de l'immigration qui sont aux États-Unis, qui ont défendu des gens par rapport au cas. Ils ont accordé aussi aux gens beaucoup, surtout la DV 2020, quand ils avaient commencé vraiment, et les gens que dès que la pandémie avait frappé, et ils étaient en difficulté pour partir, donc il fallait avoir les procès contre le gouvernement américain. Donc vous pouvez voir ici l'information est là par rapport au report qui vient d'être publié, que vous pouvez voir, the Government Report IT System Update, update à REGI. Donc le système informatique du gouvernement est déjà prêt. But we have a question. Donc ils ont une question. They don't mention KCC and they pull this 36,872 number out of thin air. Donc il se demande le nombre que le système informatique là du gouvernement a pu prendre, 36 872 ou 872 cas, qu'est-ce number des gens, ils ont pris ça comment, ça c'est leur question, ils sont en train de se demander. Et puis ils ont dit aussi remember no reserve and use DV 2020-2021 DV 2021 visa can be issued until we beat the appeal. Donc ils ont dit que non, on peut pas directement donner des visas sans que eux ils puissent finir avec le summary judgment, le dernier jugement, pour qu'ils puissent gagner le procès. Donc ça c'est la lettre qu'ils ont publié. Donc là même je pars encore dans mes emails. Vous pouvez voir que DV 2020-2021 update, donc une mise à jour. The government defendant have filed the status report declaring that the IT system update are ready. Donc leur système informatique est déjà prêt. Ils ont eu la question. Donc la question c'est ce que je venais de dire là par rapport au nombre là de 36 872 là. Donc comment est-ce qu'ils ont eu ça vu qu'ils n'ont pas mentionné KCC? Comment est-ce qu'ils ont sélectionné le nombre là? Donc c'est ça leur question, et ils attendent maintenant le summary judgment pour qu'ils puissent battre ça. Ils ont dit next update will be in mid-August. Donc au milieu août, il y aura encore une autre mise à jour, une information when we learn who our 3-judge panel is for the September hearing in the appeal. Donc le procès sera en septembre, donc ça sera le 16 septembre par rapport à ce que nous avons vu avec lui. Et donc vous pouvez encore ici voir ici, il y a une deuxième information ici, vous pouvez voir DV 2020-2021 note for de September 16 2022 à 9h du matin, 9h30. Donc il y aura l'entente là, les écoutes là, tout ça là, le procès. Donc vous pouvez aussi écouter, vous pouvez écouter également. Il a donné le lien, donc ce jour là également je vais mettre ça en ligne, comme ça les gens pourront écouter. Et donc vous pouvez voir aussi, il y a des informations ici de 2021. Donc parce que le gouvernement se demandait, donc le bureau d'office se demandait par rapport, il y a plusieurs personnes qui représentent, plusieurs avocats qui représentent plusieurs plaintifs. Donc il fallait maintenant sélectionner, savoir comment, parce que ce cas-là, il y a plusieurs avocats qui ont défendu plusieurs personnes. Donc comme c'était un procès contre le gouvernement Biden, donc il fallait voir. Vous pouvez voir, il est là, Raphaël, ça c'est Curtis Morrison, un des avocats, le propriétaire du nom là. Donc c'est un des avocats spécialisés à l'immigration. Il est aux États-Unis, c'est vraiment un bon gars. Il entre des idées aussi. Vous pouvez voir aussi, il y a aussi les lawsuits, il y a aussi les procès pour les DV 2022 aussi. Surtout, donc il y a beaucoup d'informations sur sa page Facebook. Vous pouvez aussi vous l'envoyer la friend request, donc demande d'amis, et puis comme ça vous pouvez voir à tout moment des informations. Donc vous pouvez suivre un peu beaucoup des informations avec lui. Et donc c'est un peu ce que je voulais vous informer ce soir.
ce que je voulais informer ce soir. Donc, il y a plusieurs informations que vous pouvez voir là. Donc, restez branchés comme ça. Nous allons encore vous partager beaucoup d'informations. Bonsoir encore, ça c'est pour la DV 2022. Comment est-ce que vous pouvez voir l'information ici? Ça c'est au niveau du Facebook de Curtis Morrison, l'un des avocats que j'aime bien. Et regardez, il dit que DV 2021 et 2022, ça c'est, il a envoyé ça il y a de cela 4 jours passés. Il y a de cela quelques jours passés. Nous sommes le 22, nous sommes le 24, donc 2 jours passés. Il dit ici, le vendredi, il a envoyé ça. Regardez, government just made a filing in Tesfaye where they admit they have been lying. Donc le gouvernement a accepté, a admis que non, ils étaient en train de mentir all along depuis tout ce temps-là, pendant des années, to everyone about the order that DVs are scheduled for interview. Donc ils étaient en train de mentir, que les informations qu'ils disaient là que non, les gens étaient programmés pour les interviews. Donc le gouvernement était en train de mentir. This is a remarkable development for most pending DV 2022 group lawsuit. Donc les procès de 2022. It may take a few days to fully understand that this will mean please be patient. Donc il demande aux gens d'être patients. Vous pouvez voir même la lettre là du gouvernement. J'aimerais également qu'on puisse aussi, on peut aussi voir ça aussi. On peut voir ça aussi, mais entre-temps, il y a toujours l'information pour les DV 2020-2021 que le gouvernement, donc le système informatique est déjà prêt, mais sauf que le gouvernement a sélectionné 36 872 personnes. Donc, comment? Donc, ça, c'est leur question. Ils sont en train de se demander comment est-ce que le gouvernement a sélectionné ces gens-là. Donc, je veux aller encore, vous pouvez voir ici au niveau de son Telegram, ici vous pouvez voir DV 2022, donc government just made a filing in a Tesfaye where they admitted they have been lying all along for years to everyone about the order that DVs are scheduled for interview. So they were lying, they did not say the truth, so people were not scheduled for interview. Donc ça c'est le mensonge du gouvernement. This is a remarkable development for most pending DV 2022 group lawsuits. So you see that, so c'est tout un problème. Pour les gens qui écoutent l'anglais ou le français, vous pouvez m'excuser à tout moment. Je suis en train de traduire là parce que je fais aussi des histoires pour aider aussi les autres communautés. Donc vous pouvez voir là, ça c'est l'information de Curtis pour les DV 2020 et 2021. Et aussi, je voulais encore quand même aller encore une autre place là. Je voulais voir encore une autre chose. Donc, allons un peu dans ça. Ça, c'est pour les DV 2020 et 2022, 2020 et 2021. Vous pouvez voir, ça, c'est pour le gouvernement. Ça, c'est pour to the court. To the court. April 5th. 2022 order. Donc, defendant provide the following status report to update the court on the department systems prepared to issue DV 2020 2020 visas and supporting day off attach and exhibit A is the declaration of Sharon. Donc c'est lui qui a déclaré ça, le gars de ITT, de la femme là, donc par rapport au visa, IT System Modification to Process Diversity Visa case from prior fiscal year if plaintiff prevail on appeal. Si, donc ça c'est déjà, tout est déjà prêt déjà pour qu'ils puissent commencer pour procéder les cas des gens, mais sauf que ils doivent d'abord attendre le summary judgment. Donc ça c'est un employé qui donne le témoignage là, ça c'est un employé qui donne le témoignage là par rapport à tout ce qui est déjà prêt. Et j'ai essayé également de vérifier
j'ai essayé aussi de vérifier par rapport avec le NVC pour chercher à vérifier le cas. C'est la vidéo que j'ai publiée même hier. So I did publish that video about NVC, how to check your status, and I did it yesterday. Yeah, I think it was yesterday, so that you can see that you can see it on my among my videos. Donc parmi mes vidéos, vous pouvez voir ça, ce que j'ai publié, ce que j'ai publié, comment est-ce que pour regarder un peu et tout ça là. Donc vous pouvez voir. Donc je vais encore rentrer là pour avoir une autre information. Je vais rentrer pour avoir une autre information. Yeah, as you can see, it's what I did publish yesterday. Donc c'est ce que j'ai publié hier là. Comment est-ce que vous partez pour regarder votre status. Donc je demande à tous les gagnants 2020, 2021 d'aller maintenant pour qu'ils puissent vérifier leur statut. Donc pour vérifier leur statut, si le statut a changé. Donc c'est ce que je voulais que les gens puissent faire. Vous pouvez voir ici au niveau, donc je suis là sur Google, j'ai mis NVC et puis je suis rentré là. Le link que vous voyez devant vous, et puis vous pouvez voir ici, il y a beaucoup d'histoires. You can see immigrant DS 261 fee to DS 260 online visa alien application, and but you come here, check my visa application status. So you have to check your visa application status, and now you will go through so that we can check one case of one winner of DV 2021, so that you can at least see. So donc vous pouvez au moins découvrir et puis voir un peu comment est-ce que ça ressemble. Donc c'est un peu ça, mais sinon pas à chaque instant. Je vous recommande au moins de voir les informations, suivre les informations avec Morrison ici. C'est tellement une bonne page Facebook qu'il y a des informations à tout moment pour cet avocat. Donc vous pouvez suivre les informations à tout moment. Donc je suis là et je rentre d'abord. Yeah, je rentre, vous pouvez voir immigrant visa, et puis vous venez ici, je vais mettre un case number ici. Si j'ai, yeah, il y a déjà un case number qui est ici, donc je vais juste type ici. Je vais juste type ici pour que je puisse ok. Je vais type. Il y a un peu la lourdeur là, et